Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Si je publie cette vidéo sur YouTube ou si vous me suivez sur TradingView, eh bien merci de me suivre et j'espère que vous appréciez de plus en plus Ishimoku Kinkoyo avec cette présentation un peu pratique. L'étude que nous avons fait depuis le 20 décembre à peu près, du ralentissement qui nous a permis de prendre des opportunités jusqu'à présent. Eh bien, j'espère que cela vous a plu. Si on regarde rapidement l'évolution du marché, il semblerait que nous soyons rentrés. Alors, on est toujours dans le ralentissement parce qu'on n'a pas rompu le point B. On dira qu'à partir du point C, on est dans quelque chose d'un peu de complexe interne. Si on suit les enchaînements de fluctuations, nous avons fait ici une N sans importance, donc à partir du point B, hein, j'entends, une N sans importance. On peut appeler ça une Y sans importance, une autre Y, donc on a manipulé. Et là, le marché vient de distribuer. Donc, vous voyez que ça ressemble à un cycle AMD. Donc, la question est, jusqu'où pouvons-nous aller? Je vous avais parlé du point B, on est venu le chercher. Et je vous ai dit que le point B, la prise de liquidité pouvait être un élément déclencheur pour un retracement. Vous avez vu, il y a eu pas mal d'allers-retours à partir du moment où on a pris le point B. Et là, les choses commencent un peu à se stabiliser. Si on regarde les équilibres, on a un croisement du Kinkoyo qui est haussier avec une SSA qui est haussière. On a croisement du Kumo qui est haussier avec une SSA qui est haussière. Un Kinkoyo qui a croisé à l'achat, mais la Kijun n'a toujours pas validé. Et une Shikou qui est au-dessus du prix. On a une estimation NT sur les 111 000 que nous pourrions venir chercher, mais encore faut-il renverser, casser, clôturer le point B avec fracas, pourquoi pas un peu de volume. C'est un breakout haussier avec du volume serait intéressant et nous pourrions voir le marché venir chercher cette estimation. Pour l'heure, il faut qu'on se concentre sur ce mouvement haussier pour comprendre où peut aller ce marché et combien de temps. On va basculer en 4 heures, si vous voulez bien. Et en 4 heures, nous avons ce scénario qui est toujours d'actualité parce qu'on n'a pas encore renversé le temps 3. Et on a un marché qui réagit au temps 4. Donc, on peut dire que cette estimation, elle est viable. En tout cas, ce scénario est correct. On n'a pas atteint ici les 109 000. Les 109 000, un pouillem, d'accord? Et on a un marché qui propose ici un retracement. Si je dois lire ici les enchaînements de fluctuations à partir du point B, on a fait ce qu'on appelle une SP, donc le marché a ralenti avec la fluctuation P, et ici on a fait une N de baisse, puis une Y haussière, donc le marché est venu manipuler. Cette Y a apporté une S qui actuellement nous donne un niveau de type P qui a laissé de la double liquidité sur les sommets. D'un point de vue cycle AMD, ici on a accumulé, manipulé par le bas, manipulé par le haut, retour au centre, et le marché est en train de progresser. Le temps 4 est strictement lié à l'impulsion baissière et cache en son sein un scénario vendeur. Alors, j'essaie de vous montrer ce petit scénario vendeur. Voilà, que voici. Et ce scénario vendeur a un temps de fin aux alentours de 13 heures aujourd'hui. Donc, il est 12h30, voire 17 heures aujourd'hui. Donc, on peut remonter sur notre scénario. Donc, la question qu'on se pose, c'est que va nous apporter le marché au temps 4, sachant que le marché peut réagir et ralentir sur des niveaux de marché, dont les niveaux d'Osoda, dont les zones d'accumulation, les niveaux de présence des acheteurs-vendeurs, les doubles liquidités, l'IPA, mais aussi sur les temps, on peut voir le changement de momentum sur les temps, c'est-à-dire un prix qui s'oriente avec un équilibre, donc la Kijun qui est l'équilibre du moment de l'unité de temps qu'on le regarde, qui nous dévoile le momentum, la directionnalité du prix sur l'unité de temps que l'on regarde, nous montre aussi si oui ou non le prix va réagir suite à ce temps. Qu'est-ce qu'on peut dire justement des équilibres? On a un Kumo qui est toujours directionnel haussier avec une orientation de la SSB. Donc le prix actuellement diverge de cette information des 52 dernières périodes. Donc attention à cette information. On a une SSA qui est plate, qui est neutre à cause de l'équilibre de Tenkan et de Kijun qui sont neutres. Donc ici, on n'a pas du tout de directionnalité. Et on a une Shinku qui, elle, est au-dessus du prix.
Donc le prix étant au-dessus de Kijun et Shinko au-dessus du prix, c'est plutôt intéressant. Ici, le croisement du Kinkoyo n'est pas du tout valide puisque Kijun ne s'oriente pas à la baisse. Par contre, la Shinku va venir effacer ce petit creux qui correspond à deux bougies. Donc dans deux bougies, nous pourrions voir pourquoi pas le marché se faire influencer par ce petit momentum de hausse et venir chercher la double liquidité d'ici deux bougies à peu près. Sachant que le momentum que l'on va couvrir, si on regarde la SSA, 26 périodes 26 périodes actuellement, qui couvrent le passé, on serait toujours dans cette dynamique haussière, d'accord? Et ce, jusqu'à le 23, 5 heures du matin, jusqu'à demain. Donc, la question qu'on peut se poser, qui est légitime, c'est est-ce que le prix dans deux bougies va réagir à ce momentum et va se synchroniser avec pour proposer de repartir à l'achat. Ça veut dire que là, nous créerions une onde V haussière pour pumper, repartir à l'achat pour une fluctuation N haussière. Donc la question se pose, qu'est en train de construire le marché sur ce temps 4? Donc, on va analyser cette petite poussée en 40 minutes et cette petite fluctuation N. Voilà. Cette fluctuation N, il n'y a pas eu d'influence des acheteurs par rapport au temps de CD et par rapport au temps de AD qui est juste ici et qui est en train de se faire dépasser. On se pose la question de l'orientation du marché. Là, on a déjà un croisement du Kinkoyo. On est dans un croisement du Kinkoyo vendeur qui n'a toujours pas été validé à la vente. D'accord? Donc, ici, on peut se poser la question, est-ce que le marché va retracer? D'accord? On a fait une profondeur qui n'a ni atteint l'estimation V, ni atteint l'estimation N. Donc, étant donné que le point B a été enfoncé, il faut espérer ne pas atteindre l'estimation N, on est sous cette estimation. Donc, ici, on a des niveaux de marché que j'ai encadrés avec la présence de des acheteurs potentiels. Et donc, il faudrait observer ici une cassure-clôture de la Tenken. Donc, un setup Sanyaku en 7 minutes pour se dire, pourquoi pas, il serait intéressant de voir si réellement 7 minutes embarque 40 minutes et venir prendre un trade en observant ce qui se passe sur l'unité de temps inférieure. Ou, si vous décidez de rester en 40 minutes, d'attendre qu'on vienne casser, clôturer la Kijun, puis une orientation de la Kijun avec le prix qui suit, c'est-à-dire qui se coordonne avec cette information, et prendre un trade pour venir chercher les liquidités hautes. Et on aura un nouveau scénario A, B, C avec le creux, et on pourra suivre la poussée du marché et la force du marché durant cette phase. Je vais zoomer pour vous parce que je me suis mise à tracer par rapport au principe Boss-Schoch. Je me suis mise à tracer, hop, voilà, on va cacher ça, on va cacher ça. Je me suis mise à tracer, non, si je cache ça, ça va pas être bon. Les enchaînements de fluctuations de la baisse à partir de ce point, avec les principes de cassure du niveau. Alors, je vais plutôt mettre ça ici, ça là, voilà. Et donc, pour réellement, là, vous voyez que le marché est en train de ralentir. On a fait une N de baisse, S, P, P, P. Donc, on est en train de ralentir sur cette zone-là et c'est très, très intéressant parce que ce qu'on va rechercher ici, c'est qu'une P peut donner une N. Donc, ici, on a fait N, S. Alors, certains me diront, c'est une N, mais pour moi, c'est une N sans importance puisqu'on ne casse pas, on ne clôture pas. Je vais quand même respecter la sensibilité de tout le monde en disant N sans importance. Ici, ce serait une S et on refait une P. Ok. Donc, si cette P tient, c'est-à-dire que si on ne vient pas rompre, c'est-à-dire on ne vient pas casser, clôturer ce bas. Donc, déjà, on a une limite et ce bas est tenu par la bougie de ce jour, 11h02. D'accord? Mettre en orange, 2 ou 3. D'accord? Alors, il n'y aura pas de volonté du marché de poursuivre la baisse pour venir chercher d'autres niveaux de marché.
Dans le cas contraire, si le marché se décide à rompre déjà ce niveau de S, comme ceci, ça nous ferait une N haussière et on pourrait chercher, attendre après cette poussée, une prise de position pour entrer trader le marché. On serait dans un setup Sanyaku 7 minutes qui montrerait en fait le renversement de la Tenken, mais pas encore de la Kijun. Ok, faudrait qu'on observe pendant que le prix monte une divergence Kijun prix pour se dire bah tiens, on va venir chercher les liquidités hautes. Mais en tout cas, je vous donne les éléments d'un point de vue prix pour que vous puissiez vous sentir à l'aise avec ça. Sinon, dans le cas contraire, si vous êtes un adepte du boss et du shosh et que bon, pour vous, une mèche ça suffit, le niveau de la bougie du 22 9h52 devrait suffire à vous montrer un shosh. Moi, c'est pas suffisant. Il faut une vraie cassure clôture du niveau précédent. Et donc, pour moi, le shosh est plutôt sur ce niveau de prix. Ok? Bien. Donc, je vous laisse avec toutes ces informations. Euh, le prix est en train de ralentir. Il n'y a pas encore d'éléments de renversement. Donc ça, je me le garde pour moi pour plus tard. Le prix ralentit, certes. Maintenant, 7 minutes, on va le laisser se déployer. On n'est pas pressé. Et on va surtout, si vous êtes à l'aise avec les volumes, vous allez surtout venir observer ici des forts volumes avec des anomalies qui vont suivre, d'accord? Puis un prix qui se renverse pour proposer de l'achat. Donc, vous pouvez très très bien l'observer aussi en 40 minutes sans forcément descendre plus bas, ce qui vous facilitera aussi l'observation et la lecture. En gros, pour le moment, il n'y a rien. Le prix ralentit, certes, mais il n'y a pas d'opportunité au moment où je vous parle pour reprendre tout de suite de l'achat et valider ce point-là comme étant un point C. Donc, si je récapitule les scénarios, ok. Alors, faut que je vous prenne le bon parce que sinon, ouais. Si je récapitule les scénarios, on attend ici, ça je peux supprimer. On a déjà vu, hein, je vous ai dit que c'est le renversement qu'on attend. On attend ici que le marché s'oriente correctement euh, à l'achat en 47 minutes pour avoir une opportunité. Mais on sait, surtout, on sait que le marché actuellement reste quand même dans une dynamique haussière et que c'est ce qu'il faut privilégier. Dans le cas contraire, alors, retenez qu'on n'est toujours pas sorti de la latéralisation de manière officielle. Mais retenez aussi qu'il va être intéressant d'observer le marché en 47 minutes pour voir s'il est capable de reprendre un trade ou pas. Je vous laisse avec ces informations. J'espère que cela vous a plu. Si vous me regardez sur la chaîne STS Trading YouTube, Ishimo Cooking Koyo, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à partager et à aimer ce que vous venez de voir. Si vous me suivez sur TradingView, eh bien, boostez-moi cette vidéo. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Soyez prudents sur les marchés. Et n'oubliez pas, le système de trading Ishimoku Kinkoyo met déjà pas mal de choses devant vous. Il faut juste confirmer avec le moment présent et ce que le prix est en train de former pour savoir si vous pouvez prendre un trade ou pas. Tchuss, à très vite.